Bye les amis, aujourd'hui ce fut petit déjeuner tranquille. On a prolongé d'une nuit l'hôtel, il nous a fait un prix sympa. J'avais pensé à un prix, je me suis dit je vais pas négocier au-dessus. Et puis d'emblée il m'a proposé en dessous du prix que je comptais. Donc c'est cool. Et ensuite il fallait que j'aille chercher de l'argent parce que bon, les distributeurs ne distribuent pas beaucoup à la fois. Et là, j'en ai trouvé un qui distribuait 3 millions. La plupart du temps, c'est 2 millions. Et avec 30 000 kips de frais, là, c'était 3 millions avec 40 000 kips. Finalement, on s'y retrouve mieux. Donc, quand on paye par carte bleue, par contre, ils prennent 3%. Alors, si vous faites le compte, payer par carte, vous êtes prélevé de 3% supplémentaires. Si vous prenez au distributeur 20 000 kips, bon, on vous prend 30 000, ça fait 1,5%. Et là, j'ai eu 3 millions avec 40 000 kips, ce qui fait un peu moins de 1,5%. Donc, voilà. Maison coloniale qui bientôt disparaîtra au profit des constructions de nos jours. Nous nous dirigeons vers la station de bus, la Central Station, où on peut trouver le bus normalement numéro 14 qui doit nous emmener en à peu près 1 heure au Buddha Park. On est à la bus station, maintenant il ne reste plus qu'à trouver celui qui va. Bien, 19, 29. Dans ce central bus terminal, il y a des possibilités d'acheter des billets pour des distances longues, soit pour aller à Udon Thani, soit pour aller à Nong Khai, ou soit pour aller à Khon Kaen, côté Thaïlande. Alors, on nous a dit que le 14 était à l'autre bout là-bas, donc on va voir. Le bus 14, il passe par le Buddha Park, là où on veut aller, et son terminus est au Friendship Bridge, c'est-à-dire à la frontière avec Thaïlande. C'est peut-être possible qu'on revienne en Thaïlande par là d'ailleurs, parce que on prendrait peut-être le train. Faut que j'étudie la solution. Sinon, il y a tout ce qu'il faut pour aller, pour se désaltérer, manger une petite croûte. Le bus information, donc vraiment, c'est très bien. Et on paye dans le bus. Le chauffeur n'est pas encore là. Normalement, le bus part toutes les quarts d'heure. Tiens, mais qui voilà? Ça y est, nous partons pour Buddha Park. Alors, on paye à bord du bus, donc la dame elle passe et hop, on lui paye. Alors, je ne sais pas encore combien ça va être, je sais que c'est pas cher. Et voilà, nous sommes arrivés au Buddha Park. Voilà, donc l'entrée est à 60 000 par personne. Et ensuite on accède, il y a un monsieur qui poinçonne le ticket. Et ensuite on accède au parc.
C'est parti pour une découverte du parc que j'avais fait il y a 2 ans et demi. Je crois que rien n'a changé. Commencé à visiter, on s'est arrêté tout de suite à la boutique à l'entrée à droite et les glaces nous ont fait de l'œil. Du coup, on s'est pris Magnum amande pour 35 000 kips chaque. Voilà. L'hiver a toujours son petit pouce qui va de mieux en mieux, mais qui est toujours un petit peu dans son maillot. À la nôtre. Ce parc a été créé en 1958 par un moine mystique qui était aussi prêtre, chaman, yogi. Et le but, c'était pour lui de réunir les 2 religions que sont le bouddhisme et l'hindouisme, qui ont eu souvent par le passé des conflits, pour en faire un tout unique. Et il y a 200 statues en béton qu'on va découvrir. Et voilà, c'est un petit peu, si on devait comparer, comme le facteur cheval chez nous, dans une moindre mesure. Et en 1975, je crois, quand le régime communiste a pris le pouvoir, il est parti en Thaïlande et il a fondé un parc similaire. Je me lève. Wow. Très impressionnant. Magnifique. Dans cette pagode originale, une fois qu'on est dedans, il y a 3 niveaux, laquelle on peut voir des différentes statues. Là, on est au niveau le plus bas, c'est l'enfer. Donc, il y a des scènes atroces. Le plus haut, tout à l'heure, les images qui étaient avant, c'était donc la vie terrestre. Et puis ensuite, le 3e niveau, c'est la vie céleste.
situé au bord du Mekong. Et sur l'autre rive, c'est la Thaïlande. Et dire que j'étais là-bas il y a à peu près un peu moins de 8 mois. De la ville qui est juste en face, là, j'étais là-bas. Il y a un espace de restauration très sympa et les prix sont vraiment très abordables. On vient de déjeuner sur place avec un bon stir-fried beef pour moi et un fried rice egg pour Elvire. C'était pas très cher avec une boisson. On est tiré pour 125 000. Et pendant ce temps-là, le ciel s'est recouvert de nuages, le vent se lève, on dirait, selon nos climats à nous, qu'il va pleuvoir. Mais le ciel est quand même assez haut, bon, on verra. Allez, là on va se décider à rentrer, donc on va prendre le bus de retour, et puis voilà, très cool. Buddha Park porte aussi le nom de Xiangquan. Alors cet endroit précis que j'ai rencontré Kamel et Justine il y a 2 ans et demi, et pour laquelle après nous avons fait une vingtaine de jours ensemble à visiter le Laos. Maintenant nous allons attendre le bus. Il y a 2 ans et demi, il faisait chaud, c'était vraiment très très fort le soleil. Aujourd'hui il fait pas frais mais il y a un petit vent, ça va, on ne souffre pas de la chaleur. Une fresque murale qui décrit la déforestation, la pollution dans les rivières en jetant le tout va de ces poubelles. Là, avec des couleurs beaucoup plus sympas, on voit, il faut ramasser ses ordures, les mettre dans des poubelles, planter des arbres. Voilà, de façon à ce que la nature soit respectée. Vous remarquerez la maison coloniale qui va peut-être pas subsister longtemps. Elle a l'air abandonnée, elle est déjà entourée d'immeubles moches. Bon, après le bus, ce fut coiffeur, barbier. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Voilà, pour 100 000 clips. J'ai pris un stir fry de Mama Chicken. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Ça va être cuit ici. Et on est assis sur cette table en plein milieu du marché de nuit. On finit la journée avec un mango shake. Voilà, et ensuite on se rentrera tranquille à l'hôtel. Fin de cette 19e journée, super, journée tranquille au parc Bouddha. On y passe une journée vraiment très très sympa. Et quand on est revenu, il y avait un coiffeur qui me tendait
les ciseaux. Du coup, je n'ai pas résisté. Ma coupe de cheveux y est passée, ma barbe aussi. Et puis ensuite, bah tiens, pourquoi pas un petit massage? Allez hop. Moi j'ai pris un massage des pieds, Elvire a pris un massage avec de l'huile. Et puis en sortant du massage après 1 heure, bah, ce fut le night market pour y dîner. Voilà. On n'avait pas très faim, on n'a pas fait un gros dîner. Mais on s'est pris quand même notre mango shake à un endroit qui est vraiment pas cher et qui est très bon. Et puis ensuite, petite balade digestive pour rentrer à l'hôtel. Voilà, demain, eh bien on finit notre séjour à Vientiane, mais on reste quand même une grande partie de la journée puisque on nous prend à 17 h. 17 h. On nous prend à 17 h à l'hôtel, on nous emmène à l'arrêt de bus et le bus part à 20 h. Et pour une nuit de bus pour aller voir la plaine des Jarres. Donc on passera un certain temps là-bas, je ne sais pas combien de temps. Voilà, alors à demain pour de nouvelles aventures. Ce sera certainement une petite vidéo car pas grand chose de spécifique à faire. Ciao.